Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Je me trouve sur l'Anneau du Rhin en partenariat avec Red Bull pour fêter les 50 ans de Sébastien Loeb. C'est parti. Bonjour Luc. Bonjour. On se retrouve ici sur l'Anneau du Rhin. Ça nous change de Barcelonnette. Hein. On fait des diagonales, nous, tu vois, on fait ou des verticales, plein nord, ou c'est vrai que ça change un peu. C'est ça, on n'est pas chez Ducati aujourd'hui. Non. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la raison de ta présence? Alors ici, on est ici, je dis on est parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a un public qui vient pour un événement, pas tout le monde fait ça. Donc Sébastien Loeb, il a 50 ans cette année, et on a un partenaire commun qui n'a pas besoin de citer, mais qui lui organise assez bien les choses. Et Seb a ressorti quasiment toutes les voitures avec lesquelles il a couru. Pas toutes, parce qu'il y en a encore plus que ça, mais en tout cas, c'est un des pilotes qui est le plus, j'allais dire, éclectique du plateau. Parce que Seb, il a fait autant du trophée Andros sur la glace que du WTCC sur circuit, donc du championnat du monde des voitures de tourisme, que les 24 heures du Mans, que du circuit, que du rallye, bien sûr, il est juste 9 fois champion du monde, et le Dakar aussi. Donc il a tellement de jouets, parce que là c'est ça le truc. Moi quand on m'a demandé de venir, si on voulait venir, je trouve enfin nous on est juste des grands gamins, avec des gros jouets, c'est ça le problème. Il y a toujours un truc qui te fait rêver. Quand moi j'ai roulé avec des prototypes fantastiques, en rallye raid, mais tu te dis toujours, ah ouais, cette caisse, ah ouais, une caisse, cette voiture j'essaierai bien. Cette voiture, Sébastien, il a roulé en rallycross. Les voitures de rallycross, c'est des voitures qui sont absolument géniales. Des WRC, dernière génération, c'est des voitures qui sont en électronique, qui sont juste fantastiques. Et toutes ces voitures, elles sont presque ici. Et en tout cas, celles qui font rêver. Une voiture de Pikes Peak, c'est 1000 chevaux, 900 kilos. Donc il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont plus de chevaux que de kilos. Donc voilà. Et j'imagine aussi que la sonorité doit être... Il y a tout. En plus, là, il y a tout. Il y a du thé pointu, du pointu qui pique les oreilles, du un peu plus rock. Ouais, il y a toutes les sonorités, mais c'est génial. Bon, alors on est resté à l'air, pas tellement moderne, parce que, bon, moi je suis team manager en électrique, je sais ce que c'est maintenant, les nouvelles courses, ou en essayant finalement de faire bouger la mobilité maintenant. Mais là, on est encore à l'air. L'énergie fossile de l'essence, mais c'est vraiment par contre des outils qui font rêver. Et qui font du bruit et qui sentent l'essence. Ça fait du bien. Moi, je suis un passionné j'ai commencé les 24 heures du Mans. Si c'est pouvoir passer des voitures électriques, c'est moins fun pour les gens. La perfo, elle est là en vitesse et Mais je me rends compte que quand on parle à des vrais passionnés, il y en a beaucoup lequel le bruit, ça manque. Même quand on est passé à l'ère diesel. Parce qu'au Mans, il y a beaucoup de voitures qui sont diesel, qui sont performantes, il y en a eu. Et en rallye raid, pareil. Sauf que voilà, il manque quelque chose. J'ai roulé en Corvette au Mans avec des gros V8, ça fait rêver. Et ici, il y a du bruit, il y a de l'essence, il y a de la passion. Et on est surpris, beaucoup de monde qui sont venus. Et ça va commencer avec des démos, avec du drift, avec de l'aérien, un show hélicoptère, enfin... Le partenaire en question, il a le bras long. Et moi, j'aimerais bien avoir le même garage que Seb, tu vois. Et un garage en état de marche. C'est ça qui est fantastique. Ouais. Et justement, à propos de Seb, si tu devais le définir en un seul et unique mot, ce serait quoi selon toi? Démoniaque. Parfait. Ouais. Il y en a tellement, mais que Non mais démoniaque, c'est bien. Démoniaque, c'est bien. Pour avoir fait du karting avec lui à Lyon il y a quelques mois, je confirme que démoniaque, ça lui colle très bien à la peau. C'est ça. Tout ce qui touche, c'est le... Waouh. Bon, il y a des magiciens comme ça qui ont le truc. Effectivement. Bah écoute, merci pour ces explications, pour ton temps surtout.
Non mais c'est rien, c'est un plaisir de te croiser à chaque fois. Écoute, nous nous reverrons, donc si on doit faire là comme ça, Bretagne, Écoute, et après un coup Biarritz, d'accord? Et comme ça on quadrille. Merci Luc et bonne Et continuation. à bientôt. On passe maintenant au Flying Bulls, hélico aux couleurs de Red Bull bien entendu, et regardez un petit peu les acrobaties qu'ils font, c'est incroyable. Vous, je ne sais pas, mais personnellement, j'aimerais pas du tout, mais alors pas du tout être à côté du pilote. Bonjour, je m'appelle François Opierre, donc je suis le directeur marketing du programme que l'on appelle Dakar chez Dacia. Je suis ici pour vous présenter en fait la nouvelle voiture destinée à faire tout ce rallye raid et particulièrement le Dakar. Donc voilà cette voiture. Donc cette voiture déjà, alors elle est un peu à des dimensions qu'on n'imagine pas d'habituellement. On est sur une voiture qui fait 4,14 m de long, 2,30 m de large et 1,80 m de haut. L'image quelquefois écrase un petit peu, mais vraiment on est sur une voiture qui est vraiment assez imposante. C'est une voiture donc qui est propulsée par qui est tractée par un moteur V6 Nissan 3 litres qui développe aux environs de 360 chevaux. C'est bien sûr un véhicule qui est 4x4 et donc avec une boîte séquentielle 6 rapports. Donc cette voiture, elle est destinée au rallye raid, donc elle a été vraiment complètement dessinée pour la performance et pensée pour la performance pour les pilotes. Donc on peut citer quelques petites choses mais qui sont vraiment importantes. On le voit quand on regarde la voiture de l'avant, il y a un très gros pare-brise, ce qui est un peu différent quelquefois des voitures de course qu'on peut voir d'habitude. Très grand pare-brise, pourquoi? Pour avoir une énorme, la vision la plus importante, puisque quand on est dans les dunes, le problème c'est qu'on va de haut en bas, de droite à gauche, et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir voir un petit peu partout et de voir tout ce qu'on peut faire. Ensuite, quand on passe sur le côté de la voiture, on voit aussi que toute la voiture elle a été dessinée aussi autour de la roue de secours. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait qu'en rallye, on change régulièrement des roues de secours. Et donc, ce changement de roue de secours, très rapide, pouvoir retirer la première roue, changer la roue et repartir, c'est très important. On a aussi, à chaque fois, au-dessus des roues, des plaques en fait, qui vont être magnétiques, que l'on trouve ici, qui vont permettre en fait de mettre tout ce que l'on va pouvoir mettre en termes de mécanique. Quand on va faire de la mécanique, quand on est dans le sable, on peut perdre toutes les choses. Donc, avec ça, on se permet en fait de ne pas les perdre et de les mettre à un endroit. Donc vraiment une voiture tournée vers la performance, une voiture où il y a beaucoup d'entrée d'air pour aller vraiment refroidir et faire tout un refroidissement du moteur. Des pneus énormes, 37 pouces les pneus, on n'est pas sur des pneus assez classiques. On est vraiment sur une voiture assez hors norme. Et donc voilà comment ça peut être fait. Parfait, écoute, merci. Merci pour les infos. Merci à vous. Et puis on espère l'avoir un jour sur le sable. Tout à fait. Merci, à bientôt. Celles-ci, vous les avez déjà vues, elles sont toutes les deux à laisser sur ma chaîne YouTube. On est ici donc chez Polaris avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour, bienvenue sur notre stand. Donc, je m'appelle Nicolas Perron, je m'occupe de la partie secteur nord-est de la France pour la société Polaris France. Et je suis présent aujourd'hui sur l'événement de Sébastien Loeb pour son anniversaire en tant que partenaire. Et il nous fait la joie de pouvoir mettre en avant nos produits avec le maintien de son team Racing, où cette année on a gagné avec Xavier de Soultret le Paris-Dakar. On avait 2 machines d'engagés, ce qui nous a amené aussi également à faire une série limitée, comme vous pouvez le voir sur notre RZR, réplique de la machine qui a gagné le Paris-Dakar. C'est un RZR 1000 cm3 qui développe 120 chevaux, qui est ouvert je dirais au grand public et qui puisse nous permettre de découvrir nos campagnes françaises ou étrangères, partir en raid à l'étranger avec nos véhicules. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce modèle par exemple? Là, en l'occurrence, vous avez un produit qui est siglé et qui est numéroté. On réserve 100 exemplaires pour la France.
Là, vous êtes sur la numéro 89. Donc, elle est disponible chez tous les revendeurs Polaris en France. Elle est équipée actuellement donc, de cette version colorée avec un kit déco, d'un toit et après à la guise du client final qui puisse l'équiper aussi bien, je dirais, de pare-chocs avant, de pare-chocs arrière, de coffres, de porte-roues. On peut la personnaliser à foison pour avoir un produit unique, mais en gardant, je dirais, cette signature vraiment intéressante avec le partenariat de Sébastien Loeb Racing. Est-ce qu'il faut un permis spécial? Alors pour conduire ce véhicule-là, il faut, je dirais, soit le permis moto ou voiture. C'est une carte grise véhicule tracteur. Donc n'importe qui aujourd'hui qui est possesseur d'un permis voiture ou moto peut conduire ce véhicule-là. Donc c'est ouvert sur tout chemin ouvert à la circulation, aussi bien sur route, mais plus particulièrement véhicule tout-terrain, donc sur les chemins carrossables. Si on parle délai de livraison, aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est disponible en magasin, sans problème. C'est des machines qui sont visibles en concession et disponibles à rouler, je dirais, la semaine prochaine, le week-end prochain, on peut partir en balade. Ok. Et au niveau tarif? Alors le tarif de ce véhicule-là, on est à 32 900 €. Très bien. Et je crois qu'il y a encore un autre véhicule à découvrir. Oui, exactement. Où là, on va parler un peu, je dirais, ce qui fait la spécificité, je dirais, de nos produits. C'est qu'aujourd'hui, Polaris on propose des véhicules loisirs tout-terrain, mais aussi également des véhicules professionnels tout-terrain où on peut aller travailler dedans. Et là, plus particulièrement sur une nouveauté depuis le mois de janvier où on est 100% électrique. Donc une certaine révolution, je dirais, dans notre marché, car c'est le premier par rapport à la concurrence où on propose, je dirais, un véhicule 100% électrique. Donc le Ranger existe chez nous donc, depuis une vingtaine d'années, donc en version diesel ou essence. Et là, depuis le mois de janvier, on distribue ce XP Kinetic 100% électrique. Donc on a une autonomie maximum jusqu'à 140 km. On est capable d'équiper son véhicule comme il est équipé là d'une demi-cabine ou d'une cabine complète avec le chauffage et une multitude d'accessoires pour venir l'équiper pour pouvoir accomplir des tâches multiples dans tout corps de métier. Alors, électrique, on a parlé d'autonomie. Au niveau de la charge, concrètement, ça prend combien de temps? Pour la charge, sur une prise standard, je dirais qu'on peut avoir tous, où on peut brancher nos ustensiles de cuisine, j'ai envie de dire, il faut un peu plus de 8 heures pour une autonomie totale de 140 km. Ok. Déjà disponible? Disponible en magasin aussi également, en deux versions, en version Ultimate, à 140 km comme je vous le disais, ou une version légèrement plus petite en batterie où on est à 70 km en version sport. L'équipement est le même? Exactement le même, il y a juste un petit tableau de commande, le rail commande qui est un peu différent au niveau de l'intérieur, mais autrement le véhicule est exactement le même équipement que vous pouvez le trouver ici sur le stand. Du coup, ce qui va également différer, c'est bien entendu le tarif. Voilà, exactement. Donc on débute le tarif à 40 000 € TTC et sur la version Ultimate, on est à 50 000 € TTC. Très bien, merci. Si on devait retenir qu'une seule chose de la marque Polaris, ce serait quoi selon vous? Le plaisir de faire découvrir aux gens, je dirais, la partie nature des belles régions françaises. Et je dirais après dans la partie un peu plus professionnelle où aujourd'hui on est capable d'accomplir des tâches avec ce genre de véhicule-là pour faciliter le travail de nos amis agriculteurs ou autres qui ont l'utilité de ce genre de véhicule-là. Très bien. Eh bien, merci Nicolas pour les informations. Merci à vous. Très bonne journée, de bonnes ventes. Merci. Je me trouve maintenant au Red Bull Drift Brother avec Eli Ontonji. Là, on va passer en anglais. Hi Eli. Hello, my name is Elias Ontonji. My French is very little. Bonjour, I can say, but that's it. I'm driver and engineer for the team Red Bull Drift Brothers, and we are here with our two BMW M4s G82, the current model. And yeah, a couple of technical specs to the car. So we run the S58 engine.
This is a straight 6. I can also open the bonnet if you like to. Straight 6 turbo engine, 3 liters of capacity. We modified on the outside quite a lot. We have a huge single turbo. We have a fresh air anti-lag system. And internally, we didn't do much modifications, just a little bit modifications of the cylinder head and stuff like that. And yeah, we added also a lot of cooling. We have a radiator pack in the front and another one in the back. But now talking about power, which is important and interesting, we run over 1,000 horsepower with those cars. And this is quite impressive because we still run more or less the stock block, pistons, crankshaft, connecting rods, and so on. So this engine is really, really sturdy, which is great. This engine is paired over a twin disc clutch to a 5-speed sequential gearbox. And we also run the stock rear end, so the stock differential, we locked it mechanically, that it's completely locked for drifting. This is normally what you do. And one small thing, you probably have seen already the exhaust system. This is like, yeah, the icing on the cake of this car, if you like to. Some like it, some not. But yeah, we decided to bring the exhaust system out where normally the back window was. And can we speak about the maximal speed? Maximal speed on those cars at the moment is not too high. If we are in 5th gear, we hit the limiter in 5th at around 260 kilometers per hour, because the cars are built for drifting, and the fastest drift track we have been on was about 200 kilometers per hour drifting speed, and then you need a little bit of wheel spin, so that's why the 60. If we would put in a longer ratio, the cars could, I think, way past 300 kph, but we never tried so far. Okay, and what's the most important things in to drifting? record? Yeah. So in drifting, what is most important is the control. That's why we also did the full suspension development. We have more steering lock in the front that we can actually hold those crazy angles while drifting, and we have a lot of adjustment in the rear to find the grip or tune the car that it actually feels like that the driver wants. Can we see the rear? Yeah, sure. So here you can see the lovely exhaust system that is different to normal street cars. And if you look inside, you can also see the second radiator pack with the fan on it. And we actually suck the air from underneath and blow the hot air out on top. So this is, yeah, what we have here. And if we look underneath, maybe you can see that a little bit at least. You see the lower wishbone, like the aluminium piece, the shiny one. And there you already can see the first holes for adjusting the suspension and things, but there's way more that we can adjust there. Wow, really nice. Thank you very much. Thanks, Heli. Merci beaucoup. It was a pleasure. Yeah. And of course, enjoy. Thank you very much. Enjoy as well. Thank you very much. Yeah. Après les explications, rien de tel que du concret. Vous avez également au centre quelques très belles mécaniques. Vous allez découvrir maintenant quelques véhicules de Sébastien Loeb, roulés notamment par des amis. Par exemple ici Luc Alphand avec la C-Élysée. Ça devrait être très sympathique. Vous avez donc ici une 306 Maxi, la C-Élysée, ensuite la 208 P16 Bike Mix, C4 WRC,
l'intérieur de la T16 Bikepix. Je vous présente maintenant Sonia, PDG chez Bardal. Bonjour Sonia. Bonjour, Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu et puis expliquer votre présence ici sur l'Anneau du Rhin? donc je suis Sonia Calins, donc PDG de la marque Bardal, de la société Bardal en France. Nous distribuons la marque Bardal depuis 1954, c'est une affaire de famille, c'est sa 4e génération. Nous vendons aujourd'hui plus de 5000 références dans le domaine de l'industrie, du bricolage, de l'automobile bien sûr, surtout dans le marché de la rechange. Et nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes partenaires de Sébastien Loeb depuis 11 ans maintenant. Donc nous voulions évidemment être là pour fêter ce grand événement et son anniversaire. Et est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des produits qui sont derrière vous par exemple? Oui, bien sûr. Donc en fait, notre plus grosse vente, c'est le décrassant moteur. En réalité, ça permet aux consommateurs de moins consommer, de nettoyer son circuit d'alimentation, de moins polluer et d'éviter aussi le remplacement de pièces coûteuses. Ça, on peut les trouver où concrètement? Ça, vous allez les trouver dans tous les centres auto, les grossistes en pièces d'achat automobiles, les magasins de bricolage, les hyper, dans toute la distribution qui vend de la chimie pour l'automobile. Ok. Et comment vous voyez l'avenir ou quel est selon vous le produit à retenir pour les prochaines années? Alors, comme tout le monde, vous pourriez me dire avec le changement, la fin des moteurs thermiques, ce serait aussi la fin des produits, des additifs moteurs. Mais il se trouve qu'en fait, il y a un gros parc de véhicules d'occasion, donc on doit encore entretenir. Donc nos additifs, nous pensons que nous avons encore quelques belles années devant nous et que tout le monde n'a pas encore mis un décrassant moteur diesel dans son moteur. Parfait. Ben écoutez, merci pour les explications. Une très bonne journée et bonne continuation. Merci à vous. De ouf, ça me donne des frissons. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. On est sur l'Anneau du Rhin Ouais. pour vos 50 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Écoute, on s'est bien amusé avec des voitures sympas. On a eu un petit show de l'hélico Red Bull qui était bien sympa aussi. J'aime bien l'hélico, donc c'est le genre de truc que j'apprécie. Et puis voilà, on avait du monde. J'espère que les spectateurs étaient contents. On a fait ce qu'on a pu
pour essayer de leur donner le spectacle qu'on pouvait. Donc voilà, en tout cas, on s'est bien amusé. Ça m'a permis de rencontrer un petit peu les fans sans la pression de la course et tout. Donc journée sympa. Effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, dernière question, pour 2025? De gagner le Dakar, même si ce n'est pas encore gagné, hein, justement. On a encore pas mal de boulot. On est en pleine préparation encore avec la Dacia, mais on croise les doigts. Merci beaucoup et Merci. bonne chance. Merci. C'est ici que se termine cette vidéo relative aux 50 ans de Sébastien Loeb. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager. Un immense merci à l'organisateur et aux différents intervenants. Je pense notamment à Nicolas et à Cédric. Un immense merci à eux. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!